Bonjour, je me propose dans cette vidéo, pour clore le cycle de 4 présentations du tableur calque de LibreOffice, je me propose donc de faire le corrigé de l'exercice que j'ai donné aux auditeurs de l'association Bokuzenet lors de ces 4 sessions de présentation formation. Le tableau que j'ai donné en exercice se compose de différents onglets. On a le mode opératoire pour l'intituler. Et puis après 4 tableaux, simple, évoluer, table et météo, qu'on va utiliser dans tous ces exercices. Pour les besoins de la vidéo, j'ai isolé l'intitulé, enfin l'énoncé de l'exercice sur une feuille à part, comme ça je peux passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement. Donc on commence par la feuille simple, donc on va dans l'onglet simple, ça sera pareil pour tous, hein. Et donc on voit qu'on a un certain nombre de choses à faire sur cet exercice. Donc ligne 1, fusionner les colonnes A à D, c'est tout bête, hein, vous vous rappelez, je sélectionne en cliquant dessus, j'ai sans cliquer, donc j'ai mes 4 cellules contiguës, donc je fusionne les cellules pour avoir un beau titre. Ligne 1, 2 et 10, mettre un fond jaune sur les colonnes A et D. Là, on se rappelle que la ligne 1, on y est. Donc, pour sélectionner plusieurs cellules qui ne sont pas contiguës, on laisse appuyer sur CTRL. Voilà. Et puis ici, clac, on fait un clic, et on met du jaune. C'est pas plus bête que ça. Le tableau, pour tout le tableau, mettre police Sri Lanka. Eh ben, pardon. Donc là, je sélectionne tout le tableau, je mets police Sri Lanka. Voilà, une belle petite police. Colonne B, mettre en format nombre avec 2 chiffres significatifs après la virgule. C'est-à-dire que ici, colonne B, clic droit, formatage de cellule. Donc c'est un nombre avec 2 chiffres après la virgule. Ok, vous voyez, ça fait joli. Colonne C et D, mettre en format monétaire. Donc C et D, donc on met clic droit, formater les cellules. Je me mets en monétaire et je mets deux chiffres après la virgule. On a bien des euros. Hein. Case totale justifie à droite. Donc case totale, je justifie à droite. Cellule D10, faire le total de la colonne. Non, pardon. Colonne D pour les calculs. Je suis arrivé au calcul, excusez-moi, j'allais un peu vite. Pour la colonne D, pour toute la colonne D, pour chaque ligne détail, quantité, chaque ligne détail est égale à la quantité multipliée par prix unitaire. Ben, je fais égal pour les fonctions, hein, quantité multipliée par prix unitaire, hein, et j'étends, vous vous rappelez que j'étends, là, si je prends, je glisse, j'étends à toute la formule, donc on voit bien que 2 fois 7,32, ça fait bien 14,64. J'ai mis des chiffres après la virgule, j'aurais pu en mettre 3 pour me dire que c'est peut-être des kilos, mais enfin bon, c'était pour l'exercice, hein. La présentation, c'était pas pour faire un style. Et à la fin, en D10, je fais un total de la colonne, c'est-à-dire qu'en D10, vous voyez, je suis bien le reste D10, j'appuie sur la somme, et j'ai bien ma somme, je fais valide, et j'ai bien mes 80,94€. C'est-à-dire que en 2 minutes, j'ai réussi à faire un petit tableau qui se présente bien. J'ai oublié, mais ça c'est exprès pour tout le tableau, si je veux mettre des bordures, parce que ici, quand je fais fichier aperçu, donc j'ai pas de bordure, hein. Si je veux mettre des bordures, eh ben, je prends les zones à bordurer, si je peux me permettre, hein. Format de cellule, on voit que dans le format de cellule, il y a le police, ça fait de caractères, etc. Et puis à un moment donné, il y a bordure. Donc ici, je sélectionne la ligne continue, hein, et puis je veux l'encadrer, par exemple. Et ben ici, on voit, on a un encadrement, donc aperçu. On a un encadrement sur le tableau qui est un peu plus joli. Et si j'avais voulu sur ce tableau mettre en plus des lignes pointillées à l'intérieur du tableau, donc format de cellule, pareil, donc ici sur les pointillés, donc là ici je mets des pointillés à l'intersection des pointillés, pardon, à l'intersection, ok. Et là quand je fais, bon après chacun ses goûts bien sûr, hein, mais l'aperçu, on voit que j'ai un tableau qui est délimité avec des bordures. J'ai pris ma belle règle et mon beau crayon et j'ai fait des délimitations de cellules.
voyez que la cellule qui est fusionnée, d'ailleurs, on ne met pas de délimitation puisqu'elle est fusionnée. Donc j'ai fini la première partie de mon exercice. Maintenant je vais passer à la feuille évoluée. Donc on va aller relativement vite, hein. Donc parce qu'il y a des trucs qu'on a déjà vus. Donc sur la feuille évoluée, les prix. Alors la ligne A en jaune. Donc je prends un, je mets du jaune. La colonne D, mettre en format nombre avec 2 chiffres décimales après les virgules. Donc D, c'est bien mes quantités ici. Donc quand je ne veux pas sélectionner cette cellule-là, donc je clique dessus. Clic droit. Excusez-moi. Formater les cellules. Donc nombre de chiffres après les virgules. Pareil. Hein, voilà, on a fait un beau truc. C et D C et E, pardon. Excusez-moi, je vais un peu trop vite. C et E en format monétaire. Donc C. Je laisse appuyer sur CTRL, j'appuie sur l'entête. Clic droit, formater les cellules en format monnaie, avec 2 chiffres après virgule, comme toujours. Ça fait des beaux euros. Donc ça c'est ma liste de courses. Hein. Donc cellule E1, mettre à la même valeur que D1. Donc cellule E1, ici, je me mets ici. Je fais égal D1. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai un format un peu particulier. Ben, on va y revenir. J'ai dû faire une erreur, mais ça, c'est pas de souci. Justement, en D1, je mets en format date jour en clair, JJJ. Donc en D1, format date. Ici, je mets JJJ, 3J. Vous voyez qu'il va mettre le lundi, le nom du jour en raccourci. OK. Et ici, en format date, donc format, c'est là que j'ai dû faire une erreur, donc format de cellule. Donc là, je ne mets pas en monnaie, mais je mets en format date avec cette valeur-là. Donc je tombe bien au 14 janvier. Donc j'ai ce que je voulais, j'ai récupéré ma faute. D'accord. Maintenant dans les calculs. Colonne E pour chaque ligne détail, quantité par prix unitaire en adressage absolu. Alors, vous vous rappellerez hein, que là, c'est déjà fait, mais vous vous rappelez que l'adressage absolu nécessite, si on veut fixer ou la ligne ou la colonne ou les deux, de mettre un dollar devant le numéro de ligne, la lettre de la colonne ou les deux. Donc on a bien mis est égal à D2, c'est-à-dire la quantité, multiplié par le prix unitaire qui ne change pas de colonne. Pourquoi? Parce qu'on va reproduire les colonnes de date. D'accord? Donc c'est bien ça. Donc on l'a bien fait. Pareil, si je veux reproduire ça, bon, j'ai déjà fait, mais je le refais, je glisse dessus, et donc du coup, ici, je me retrouve bien avec ma bon mixte entre colonne absolue et colonne relative. D'accord? Et reproduire les colonnes DE en FJ. Je prends DE en glissé, clic droit, copier, je me mets là, coller. Donc voilà, j'ai reproduit. Mais en cellule F1, entrer une formule de calcul pour ajouter 7 jours par rapport à la semaine précédente, par D1. Et bien là en F1, au lieu de dire c'est le 14 janvier, je fais faire égal le lundi précédent plus 7. Et automatiquement, il va laisser lundi, bien sûr, parce que on est toujours à lundi, 7 jours après. Par contre, on est pu passer à la même date. Ah, j'ai dû faire une erreur là. Pourquoi? Égal F1, D2 plus 7. Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, je vais le reprendre. Hein. Donc ça. Formaté de cellules. Donc je mets bien une date en format. Voilà. Et donc c'est bon. Ah, pourquoi celui-là il veut pas? Imbécile. Donc égal F1. Formater les cellules. Donc date. Parce que je me suis trompé.
Là c'était égal à lundi plus 7. Et voilà, j'ai trouvé. Vous avez vu, excusez-moi, j'ai cherché. En fait, quand j'avais mal cliqué, si je reviens, vous voyez, je veux revenir ici, hein, j'aurais vu que là, ici, hein, et ben, je multipliais une quantité auquel j'ai ajouté 7. Alors, je sais pas comment elle m'avait retrouvé lundi, mais c'était pas ça qu'il fallait. Donc, il fallait ici égal à D1 plus 7, et donc je tombe bien au 21 janvier. Donc, pour le coup, vous voyez qu'ici, j'avais 2 fois 4,80€, ça fait bien 9,60. Et là, 3 fois, là ici, mon dollar, il est bien sur le prix unitaire qui ne change jamais. Donc j'ai bien modifié ma valeur. Donc j'ai cherché mon erreur en direct et je l'ai trouvé. Donc reproduire les colonnes FG en HIJKLM. Hein, donc FG, je reproduis, donc clic droit, copier HIJKLM, on va pas aller trop loin là. Coller, voilà. Donc quand je reviens ici, donc j'ai bien pour plusieurs jours, voilà, jusqu'au 11 février, toute ma liste de courses avec mes formats aléatoires. Il y a une petite remarque ici sur la fonction aléatoire, mais ça c'est juste pour l'exercice, moi qui l'ai mis, mais c'est pas utile pour vous. Voilà, donc j'ai bien ma liste de courses à chaque fois qui se calcule automatiquement par rapport à ma quantité du jour, que j'aurais pu mettre sans virgule, hein, si je veux éviter, si je veux faire peut-être plus joli, je fais ici, donc je prends mes éléments, mes quantités, ici c'était pour l'exercice, mais donc je fais clic droit, formater les cellules, et j'enlève, je mets en standard en nombre, ok, et là pour le coup, eh ben, on va avoir une vraie quantité sans mes kilos, sans rien, d'accord, ça fait peut-être plus joli effectivement. Donc voilà, on a effectivement, j'ai refait une erreur, parce que tout à l'heure, donc faut pas que je le fasse sur mes entêtes de colonne, d'accord, donc clic droit, formater les cellules, ben, parce qu'une date c'est un nombre. Mais c'est un nombre qui, par exemple, par rapport au nombre de secondes qu'il y a eu, au nombre de jours, au nombre d'heures, au nombre de minutes, par rapport à une certaine date. Et donc c'est pour ça qu'il m'a modifié au nom. Alors ici, quand je mets sans chiffre après la virgule, donc effectivement, voilà, toutes mes quantités sont revenues proprement. Voilà. Donc on va continuer l'exercice. Présentation. Trier par catégorie puis par produit. Alors pour trier un tableau, je sélectionne mon tableau. Données. Trier. Donc je vérifie dans les options que on a bien la plage contient des étiquettes de colonnes et donc je trie par catégorie et deuxième critère de tri par produit et voilà, et donc je vais avoir tous mes assaisonnements au début, pardon, faut pas que je boule, tous mes assaisonnements au début, ma boulangerie, pardon, ici c'est ici, voilà, ça y est, boulangerie, charcuterie, donc j'ai bien tout trié. Et à la fin, fonction essentiel, très spectaculaire, faire des sous-totaux pour chaque semaine. C'est-à-dire combien j'ai dépensé par catégorie pour chaque semaine. Et bien là, ça pourrait paraître très compliqué, mais en fait c'est très simple. Je prends tout, je fais données sous-totaux, et donc à chaque changement de catégorie, je fais pour les dates du 14, du 21, du 28, du 4 et du 11, je fais la somme et je vérifie ici que j'inclus le format parce que j'additionne quoi? Non pas des quantités mais des euros, donc j'inclus le format. Hein. Donc pour chaque changement de catégorie, pour toutes ces dates là, je vais faire un sous-total et regardez bien ce qui va se passer ici, on va avoir une délimitation, je fais OK. Et donc ici, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 critères, je peux affiner ou descendre. Et quand je clique sur le 2, donc j'ai bien assaisonnement, j'en ai eu pour 32,50€ les 14, pour 17,30€ le 21, etc. Donc j'ai bien un sous-total. Et puis la dernière semaine, là, cette semaine-là, j'ai aucun élément, donc j'ai rien acheté. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais 0€ de viande en cette semaine-ci. Et j'ai ma grande somme qui apparaît là. Vous voyez qu'en 2 clics, j'ai pu faire un sous-total relativement impressionnant par rapport à tout ça. Donc les sous-totaux, c'est vraiment important quand on veut additionner
des valeurs, on peut faire des moyennes, on peut faire d'autres choses, hein. On n'est pas obligé de faire que des tutos, mais c'est très impressionnant. Donc voilà, vous avez vu que sur ce tableau des courses hebdomadaires, je peux faire des calculs assez impressionnants et assez efficaces. Donc je vais continuer pour faire un petit rappel sur la table de multiplication. Donc je vais sur l'onglet table. Hein. L'onglet table, donc ici, ma table de multiplication, c'est ma table des 1 avec la deuxième valeur, donc 1 par 1. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a d'invariant ici? Ce qu'il y a d'invariant dans le premier élément, c'est le numéro de ligne, c'est-à-dire que je multiplie toujours un élément de la première ligne. Donc je vais mettre un dollar, il faut revoir le cours, hein, mais un dollar devant le 1 et un dollar devant le A, puisque après le deuxième, la colonne ne change jamais. Donc ça me donne la même valeur, mais quand ici je fais un glisser une fois et un glisser deux fois, j'ai ma table de multiplication qui se crée automatiquement. Donc regardez ça à tête reposée, mais c'est un élément essentiel. Maintenant pour le dernier point météo. Donc le dernier point météo, j'ai ici, quand je reviens en haut, voilà, ici, j'ai pour deux villes, Angers et Beauvais, toutes les températures de l'année 2018, jour par jour, avec la température maximum, la température minimum, la pluie en millimètres et l'ensoleillement en heure en heure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà mettre en forme pour mettre des degrés Celsius. Vous voyez que j'ai déjà fait sur celle-ci, mais je vais quand même le reprendre pour tous. Hein. Donc des degrés Celsius, pardon, on prend les deux colonnes, puisqu'il y a ça et ça et ça. Donc je fais formater les cellules. Hein. Je vais faire défini par l'utilisateur. Donc je vais vous montrer une astuce. C'est dièse 0,0 espace crochet dollar degré C, fermez les crochets. Hein. Vous voyez la forme que ça va avoir. Alors, vous me dire c'est de l'hébreu, ça, je ne comprends pas. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Eh ben, on va le voir où j'ai été le chercher. Hein. Donc on va déjà l'appliquer pour voir si c'est bon. Ok, donc c'est bon. Hein. Et comment j'ai été le chercher? Pourquoi? Parce que formater les cellules, ici, j'ai vu que quand je faisais de la monnaie, vous voyez, ici par exemple, on voyait bien que on met les zéros et après on met entre crochets ce qui va apparaître derrière, l'euro par exemple. Donc vous voyez, c'est exactement cette formule là. Donc on a fait pareil. Et bien pour la pluie, on va mettre des millimètres. Hein. Donc ici, formater de cellules, on va mettre des millimètres. Hein. Donc format défini par l'utilisateur. Donc on pense qu'il peut pleuvoir jusqu'à 100 mm d'eau, donc ce sera beaucoup quand même sous le tropique, mais sous nos latitudes, mais 0,0 crochet dollar mm, hein, voilà. Et je vais copier la formule d'ailleurs, CTRL C, ok, donc ok, j'ai bien des millimètres, et ici, sur cette fonction-là, j'enlève l'intitulé du truc, je mets, bonjour madame, format de cellule, je mets défini par l'utilisateur, donc pareil, je fais, et là, comme ce sont, CTRL V, comme ce sont des heures, j'ai mis en heures. Voilà, ok. On voit bien que j'ai donc mes températures en degrés Celsius, mes pluies en millimètres et mon ensoleillement en heures. Donc, insérer, bon j'ai déjà fait, mais excusez-moi, j'ai un peu anticipé, mais insérer une colonne entre A et B, c'est ce que j'ai fait. Nouvelle colonne B, donc utiliser la fonction moi. Donc on va le voir, nouvelle colonne B ici, elle est ici. Hein. Donc c'est égal à la valeur mois du mois suivant. Alors une petite particularité parce que j'ai eu du mal un peu. Donc format de cellule, hein, on voit que ce format, donc il a un zéro non significatif, hein, ici, sans quoi on risque de se tromper. Au niveau du format, il faut bien être vigilant. D'accord? Si je fais OK. Donc c'est bien mon numéro de mois, vous voyez? Donc quand je vais s'appliquer, quand je pense au février, je passe au mois 2. Donc faites bien attention au format, hein, parce que ça je me suis un peu trompé, et là j'affiche ici. Voilà. Donc on a fait le mois, sélectionner tout tableau pour insérer un tableau dynamique. Alors
là on va faire un tour de passe-passe. Parce que vous voyez qu'ici, j'ai donc, je vais mettre en jaune comme ça, on va distinguer, hein, jaune et soleil. Donc ici, affichage, fixer les cellules, la première ligne, comme ça on voit. J'ai bien ici deux villes, hein, Angers et Beauvais, sur lesquelles j'ai toutes mes températures. Et donc, comme j'ai 365 jours multiplié par 2 plus la ligne en tête, j'ai 731 lignes. Donc c'est énorme. Bon, pour faire des calculs, pour rechercher des valeurs, pour ceci, cela. Donc, euh, donc c'est relativement compliqué. Alors qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors, je vais rajouter une chose que j'ai pas mise dans l'énoncé de l'exercice, c'est les filtres avec les filtres conditionnels. Donc, quand on veut rechercher quelque chose, donc données autofiltre, c'est-à-dire que sur chaque en-tête, je vais mettre des filtres et je vais mettre un filtre conditionnel. Donc, regardez ce que je fais. Ici, sur mes températures, vous voyez, j'ai une liste déroulante. Hein. Donc ici, dans mon filtre standard, je vais dire que quand ma température maximum est supérieure à 25, on considère c'est la canicule, et non, excusez-moi, aucune. Ok, donc j'affiche tous les éléments qui sont au-dessus de 25 degrés. D'accord, hein. Et donc j'ai tous les jours, oui, il a fait sur Angers et sur Beauvais plus de 25 degrés. Hein. Donc ça permet de faire des filtres. Et puis on aurait pu donner une fourchette entre 0 et 5, etc. Mais si j'enlève mon filtre là, et je mets tout, donc je retrouve avec mon 1er janvier, hein, je peux faire des filtres pour sélectionner les données. Mais je peux aussi faire des formats conditionnels, c'est-à-dire ce sont des formats qui vont prendre certaines valeurs quand on va mettre certains critères. Alors, je m'explique. Regardez bien. Ici, je prends mes deux colonnes. Je fais affichage. Je crois que c'est ça. Ou données, je sais plus. Non. Format. Bah, format, dans la ça serait sûrement. Voilà, format conditionnel. Vous cherchez toujours, mais il faut être logique. Hein. Format conditionnel. Condition. Donc, si ma valeur dans ces deux colonnes de température est supérieure à 30 degrés, hein, ou 25 on avait mis, allez on va mettre 25, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un nouveau style, je vais mettre un arrière-plan, où il y a plein, on peut modifier plein de choses, hein, en orangé, c'est-à-dire en rouge, ok, hein, et j'ajoute aussi, si la valeur est inférieure à 0, le jour où il a gelé, eh ben, je vais mettre nouveau style, donc arrière-plan en bleu acier. Okay, donc ça veut dire que si je fais OK ici, donc ici on va rien voir, mais on va mettre, vous voyez, dès qu'il a gelé ou s'il a fait plus de 25, mes cellules ont un format différent. Et ça, c'est très très intéressant. D'accord? Donc on peut sélectionner des valeurs en filtrant par colonne, mais on peut aussi mettre en avant des valeurs en faisant des mises en forme conditionnelles. Donc ça c'est très intéressant. Donc c'est une chose qu'on a vu en cours. Et pour finir, là, ça va être le tour de magie. Ne vous creusez pas trop la tête, mais regardez bien et vous pourrez peut-être le reproduire. Hein. Donc tableau croisé dynamique. Donc je l'ai fait. Sélectionner tout le tableau pour générer, insérer un tableau dynamique. Donc je sélectionne tout le tableau. Hein. Je fais insertion. Je fais table dynamique. Et donc il va me dire, bon sur ma sélection active, il va me dire qu'est-ce que vous voulez. Alors je veux, là ici dans toutes mes lignes je veux les mois. Là ici je veux les villes. Je supprime des données.
température maximum, et je veux pas la somme, je clique 2 fois dessus, je veux la moyenne. Ok. Donc ici, je vais créer un tableau dynamique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, regardez bien, ici, regardez bien mes onglets ici. Hein, il va y avoir un nouvel onglet, donc j'apparais comme ça, et voilà. J'ai, mois par mois, la température moyenne pour chacune des deux villes. Ok. Et en plus, donc on voit bien le résultat qui est la moyenne des deux. Hein. Donc on voit bien que au mois de juillet, en général, la température moyenne est légèrement supérieure à Angers qu'à Beauvais. Si on a mis Marseille, ça serait encore pire. Et en plus, donc dans mon intitulé, hein, et donc je vais insérer un diagramme. Donc je vais diminuer un petit peu pour mettre un beau diagramme. Vous allez voir, je me mets au milieu. Donc je fais insertion, diagramme. Donc il me demande sous quelle forme. Moi j'aime bien les lignes, comme ça. Je trouve que c'est joli. Voilà. Et on voit bien mon diagramme qui est généré automatiquement. D'accord. J'aurais pu mettre un titre temp max, axes X, donc mois, axes Y, ville. Voilà. Et puis terminé. Donc j'ai bien un beau tableau que je vais pouvoir ici bouger. Hein, qui va être là. Et qui m'a fait ma courbe de mes températures maximum. Alors vous vous rendez compte qu'avec voilà, un tableau avec toutes mes données en vrac, j'ai simplement copié les éléments de ce site là qui s'appelle Météo Ciel, hein, dans lequel j'ai toutes les températures année par année, hein, jusqu'à des années relativement éloignées. Hein. Donc ici en janvier, on voit bien en janvier, il n'y a pas l'ensoleillement parce qu'il ne me mesurait pas, mais il a fait -10 en janvier à Angers, hein, en janvier 2009. Donc par rapport à ce site-là, j'ai bien mes données brutes et j'ai fait dans mon tableau de croisée dynamique la moyenne des températures avec des courbes de comparaison. Voilà. Donc ce que je voulais faire par cette vidéo, c'était faire une présentation succincte du corrigé d'exercice que j'ai donné aux auditeurs de l'association Beaucousinet dans le cadre de cette formation présentation sur le logiciel Calc de LibreOffice. Voilà, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Maintenant, vous n'avez plus qu'à tester et puis à changer plein de choses, à mettre des kilos, à mettre des grammes, à calculer des poids, à faire ce que vous voulez, à faire des belles courbes, à faire des moyennes, à faire des sous-autos. Là, avec ça, si vous avez bien assimilé l'adressage relatif, l'adressage absolu, les sous-totaux, les tableaux croisés dynamiques et les diagrammes, alors là, vous pouvez aller, vous avez déjà 90 ou 95% des fonctions de tableur qui sont comprises. Merci, au revoir, à bientôt, je coupe la vidéo.